Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info Dessa 43. Voici votre actualité. Au cours d'un point de presse conjointement tenu avec son homologue sud-africain ce jeudi 6 juillet 2023, Félix Tshisekedi a éclairé la lanterne de l'opinion tant nationale qu'internationale sur le soutien de la SADC à la RDC pour venir au bout des rebelles du 1-23. Aux côtés de Cyril Ramaphosa, Félix Tshisekedi révèle que la RDC n'a jamais demandé une quelconque aide de la communauté de développement d'Afrique australe. Celle-ci a plutôt agi par devoir de solidarité. Au sein de la SADC, lorsqu'un membre est attaqué, les autres ont un devoir de solidarité. C'est ce que la SADC a exprimé en m'invitant à cette rencontre de la Troïka, son mécanisme de paix, pour que j'explique la situation de la RDC, mon pays. Et c'est suite à cela que, par devoir de solidarité faisant, la SADC a exprimé son désir de venir aussi en RDC parce qu'obligé par notre charte. Depuis lors, il est maintenant question de mettre cela en œuvre. Mais il y a la force de l'EAC qui est là. Il faut d'abord observer et la SADC est donc en attente et toujours à la disposition de la RDC pour intervenir à tout moment, a-t-il indiqué. Le président sud-africain a entamé depuis mercredi dernier, dans la soirée, une mission de 2 jours à Kinshasa visant à renforcer la coopération économique entre la RDC et la République sud-africaine. Et le président sud-africain est accompagné de plus de 10 ministres, les hauts fonctionnaires et d'une centaine d'hommes d'affaires sud-africains qui se réuniront en marge de cette visite officielle ce jeudi après-midi au Palais du Peuple dans le cadre du Forum économique RDC-RCA, destiné à identifier les opportunités d'investissement. À l'issue de cette visite, la RDC et l'Afrique du Sud devraient signer plusieurs protocoles d'accord. Et ces derniers porteront notamment sur les mines pour collaborer dans l'exploitation de minéraux essentiels et sur l'emploi pour le renforcement des capacités auprès des cadre technique de la RDC, note 7sur7.cd. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a promis de travailler pour faire taire les armes de la partie orientale de la RDC. Il a dit ce jeudi 6 juillet au cours de la conférence de presse commune animée par le président Félix Tshisekedi au Palais de la Nation à Kinshasa. Nous partageons les mêmes soucis avec les populations congolaises en ce qui concerne l'agression dans la partie est de la RDC. Nous allons travailler pour faire taire les armes. Nous continuons à soutenir la RDC dans les secteurs sécuritaires et dans les secteurs du développement. Et nous allons renforcer notre partenariat et appliquer des résolutions sur la question sécuritaire proposées par nos experts, a expliqué Cyril Ramaphosa. Le président sud-africain promet aussi de travailler avec les autorités congolaises pour que les populations bénéficient des minerais exploités dans leur pays. Le ministre des Mines vont créer les cadres de coopération dans le secteur minier. La RDC a des minerais stratégiques. Il y a une commission des mines qui va nous permettre ensemble dans les cadres de la SADC de gérer nos propres minerais. Et pour ne pas laisser la porte ouverte à ceux qui viennent dans les continents faire une extraction illégale des minerais africains, nous devons bénéficier de nos propres ressources naturelles pour apporter des bénéfices au pays. Il estime que la coopération dans les secteurs de l'agricole, du transport et de l'énergie peut permettre aux populations de 2 pays de travailler ensemble pour le développement, note Radio Kapi. Autre chose, le ministre provincial de l'Intérieur du Sud Kivu, Albert Labani, a démenti le lundi 3 juillet la présence des rebelles du 1-23 à Ngoma, territoire de Walungu, frontalier avec le Rwanda. Il a dit lors de son passage dans la ville d'Uvira, en marge de cérémonie de décoration des casques bleus pakistanais de la MONUSCO. À Radio Kapi, Albert Labani a reconnu que les dangers sécuritaires restent permanents dans cette partie du pays et appelle la population au calme. L'état des lieux est tel que la situation est sous contrôle. C'est pourquoi je voudrais demander à toute la population d'être calme parce que nos forces de sécurité, les forces armées de la RDC, la police, l'ANER, la DGM et les autres, tous ces services se déploient pour se rassurer que la sécurité est maintenue au Sud Kivu. Il n'y a pas jusque-là d'éléments M23 dans notre province. Donc, nous demandons à tout le monde d'être calme, d'être à l'aise, mais soyons vigilants parce que la menace est permanente. Et il a également invité la mission onusienne à tout faire pour éviter des cas d'infiltration à la frontière entre la RDC et le Rwanda. C'est vrai qu'il y a le Rwandais et qui veulent entrer par tout le moyen pour nous attaquer ici au Sud Kivu. Mais les forces de sécurité sont à pied d'œuvre pour leur barrer la route, a poursuivi Albert Labani.
Autre chose, la force régionale de l'EAC condamne fermement la circulation alarmante d'informations incendiaires divulguées depuis le mardi 4 juillet dernier dans des réseaux sociaux constituant une menace pure et simple pour saboter les efforts des troupes de l'EAC déployées dans l'est de la RDC, déplore le sous-lieutenant Mbouy Kalonji Regen, porte-parole de la force régionale. Par ailleurs, l'EAC reconnaît ce qu'il qualifie d'intoxication propagée par un groupe de personnes à la population pour se venger contre les contingents burundais de l'EAC, faisant suite à une altercation dont les éléments de l'EAC auraient fait usage de balles réelles qui, selon les incitateurs, ayant occasionné un bilan de 6 blessés graves, gravement transféré à l'hôpital Sebeka Gouma. Selon la force régionale, une telle incitation s'appelle le mandat de la recherche de rechercher la solution durable pour la paix et la stabilité dans la région. Pour rappel, dans son rapport de l'EAC indique que l'incident s'était produit les soirs vers 16h30 alors que le convoi du contingent burundais revenait d'une patrouille régulière de ravitaillement de Kichanga à Mubambiro et a été pris pour cible par des groupes armés inconnus à Kabati, plus ou moins 15 km au sud des Kunturo et au Kikimoka à 2 km au nord de Sake. Un soldat burundais a été grièvement blessé au front et poursuit des soins appropriés. Ripostant à cette attaque armée, les troupes burundaises de l'EAC ont pu récupérer une arme du type AK-47 et ont repoussé l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement, raconte le sous-lieutenant Mbouy Regen dans sa dépêche parvenue à KivuMorning.cd. Autre chose pour terminer, Watchdog identifie 102 violations dans le monde au cours de 2 dernières années alors que la Chine extrait des minerais de transition pour la technologie de l'énergie verte. Un nouveau rapport sur la domination de la Chine sur le marché de l'énergie verte a identifié plus d'une centaine d'allégations de violations des droits de l'homme et de l'environnement liées à ces investissements dans les minéraux de transition à l'étranger au cours de 2 dernières années. La Chine domine les traitements et des raffinages de lithium, du cobalt, du cuivre, du manganèse, du nickel, du zinc, du chrome, de l'aluminium et des terres rares et la fabrication des technologies telles que les panneaux solaires, les éoliennes et des batteries pour des véhicules électroniques qui nécessitent dites minéraux de transition. Le Business Human Rights Watch Resource Center est un organisme de surveillance des entreprises qui suit l'impact local des milliers d'entreprises mondiales, a identifié 102 abus présumés en 2021 et 2022 liés aux intérêts miniers chinois dans 18 pays. Les cuivres et les minéraux les plus fréquemment associés aux allégations des préjudices suivis du nickel. Les abus comprennent des violations des droits des autochtones, des attaques contre les dirigeants locaux, la pollution de l'eau, la destruction des écosystèmes et les conditions de travail dangereuses. Les plus grands nombres d'abus présumés, 27, ont été enregistrés en Indonésie et qui possède la plus grande réserve de nickel au monde, suivi du Pérou, de la République démocratique du Congo, des Myanmar et du Zimbabwe. Plus de 70 violations présumées ont été documentées dans les 5 pays où la faiblesse de la gouvernance et violation des droits de l'homme ont été largement signalées et où la Chine est un partenaire économique majeur. Dès janvier 2021 en décembre 2022, 102 allégations d'abus ont été enregistrées par les centres de ressources sur les entreprises et les droits de l'homme. Chers téléspectateurs d'Afro Info des 43, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et aussi de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info des 43. Portez-vous bien et à très bientôt.